Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très belle année 2018 et j'espère que celle-ci sera remplie de plein de beaux projets. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo sur comment faire un t-shirt, une jupe, une robe ou une déco de Noël. Je vais vous faire une vidéo spéciale débutant où je vais vous apprendre à faire les premiers points à la machine à coudre. Alors restez avec moi et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour vous exercer, je vous propose de vous munir d'une feuille de papier, une règle, un stylo à billes, une paire de ciseaux, d'un coupe-fil, 2 fils pour votre machine à coudre et enfin d'un carré de tissu. On va d'abord s'exercer sur la feuille de papier pour que vous ayez l'habitude de coudre sur des lignes. Dessinez dessus avec la règle et le stylo un trait droit, un trait zigzag, une courbe à la main. Amusez-vous à faire une forme avec des changements de direction, puis dessinez un arc de cercle. Maintenant, essayez de suivre les lignes sur votre machine à coudre sans le fil. Pour la ligne droite, c'est assez simple. Pour la ligne zigzag, à chaque changement de direction, plantez votre aiguille, puis levez le pied de la machine. Changez la direction de votre feuille, puis recommencez à piquer. Pour la ligne courbe, suivez la ligne doucement. N'hésitez pas à reprendre la direction en soulevant le pied de la machine pour être sûr de bien suivre le trait. Pour la forme avec les changements de direction, c'est le même principe que pour le zigzag. Et enfin, pour l'arc de cercle, c'est le même principe qu'avec la ligne courbe. Si jamais vous loupez la ligne, ce n'est pas grave, reprenez quelques points avant et repartez. Et voilà, on voit bien les traces de l'aiguille sur le papier. Une fois que vous êtes entraîné suffisamment, vous pouvez passer au tissu. Maintenant, je vais vous montrer les différents points classiques de la machine à coudre. Le point droit est le point classique de la couture. Il permet de monter toutes vos créations. Le point zigzag, quant à lui, permet de faire de belles finitions, par exemple le surfil. Vous pouvez également l'utiliser en point déco pour coudre un galon en forme de vague ou encore coudre un élastique. Le point zigzag piqué est dans le même principe que le point zigzag classique, sauf que celui-ci fait un point au milieu de chaque trait. Vous pouvez l'utiliser également pour faire les finitions sur les matières plus épaisses et éventuellement coudre un élastique. Le point sur fil, quant à lui, sert essentiellement à faire des finitions de vos créations. En fonction des machines, il y a plusieurs de points différents. Si vous avez un doute, utilisez le point zigzag. Sur ce modèle, voici comment il faut le placer sur le bord du tissu. Le point de bâti va vous servir à maintenir des éléments dont vous n'êtes pas encore sûr de coudre. Il correspond au point droit simple, mais réglé avec la longueur la plus large. Il sert également pour faire les fronces de vos créations. Enfin, pour finir, le point d'arrêt. C'est le point le plus important qu'il ne faut absolument pas oublier. Il permet de bloquer vos coutures. Faites quelques points en avant, puis revenez en arrière, et enfin repartez en avant en couture normale. Faites la même chose à la fin de la couture. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé à comprendre les premiers points de base qu'il faut sur une machine à coudre. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affiche juste ici et à activer la petite alerte pour que vous soyez au courant de mes prochaines vidéos. Un petit pouce bleu pour m'encourager, ça serait super. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine et vous dis à très bientôt sur Fait Main Couture. Ciao!